Salut à tous, c'est Magie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'un tour de magie. Donc j'avais fait un sondage, voilà tout simplement là où je demandais où est-ce que vous préfériez que je dise des informations sur la chaîne. Et vous avez dit en majorité que vous préférez que je le fasse à l'intro. Donc c'est pour ça que là je vais dire toutes les petites informations de la chaîne. Et donc du coup pour commencer la vidéo tout simplement encore un autre sondage qui s'affiche juste ici. Donc je vous avais demandé si vous préférez les tours expliqués ou non expliqués. Et il y a quand même une grande majorité qui a répondu qu'ils préféraient les tours quand ils étaient expliqués. C'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais expliquer un tour de magie. D'ailleurs l'un de mes tours de magie préférés. Voilà, tout simplement dans cette petite pochette je peux mettre deux tours, deux petits paquets. Voilà, un ici et l'autre juste là, voilà. Deux tours de petits paquets. Donc je vous avais présenté le premier la dernière fois et là je vais vous présenter du coup le deuxième. Et donc pour ceux qui me demandaient pourquoi je répondais tout simplement à mes propres sondages, simplement parce que si je réponds pas, je vois pas le pourcentage des personnes qui ont répondu. Je peux juste voir ça sur ordinateur et puis moi je gère toute ma chaîne YouTube sur mobile tout simplement. Et voilà, c'est pour ça que du coup je dois voter pour l'une des deux propositions simplement pour voir le résultat, pour que je puisse voir le résultat. Et donc du coup ça influe sur le pourcentage, mais quand même le résultat reste le même. C'est-à-dire qu'il y en a un qui, entre guillemets, gagne. Il y a aussi une proposition qui m'a été faite en commentaire. Le commentaire s'affiche juste ici. Simplement pour l'abonné du mois, qu'il préférait que je regarde les chaînes d'abord et que je fasse un choix dans toutes les chaînes qui participent, tout simplement. Pour que ce soit un petit peu plus pro, parce qu'il dit dans son commentaire que tout simplement, il trouve qu'il y a souvent des personnes qui n'ont pas de super bonnes vidéos. Et du coup, puisqu'on peut plus mettre de sondage, je peux pas vous demander, mais n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous préférez ce système-là ou l'ancien. Et je coupe juste le contexte pour vous dire qu'on est bientôt aux 500 abonnés, voilà. On a dépassé les 450 abonnés, ça me fait super plaisir, merci à vous tous. Et donc si tous ceux qui regardaient cette vidéo pouvaient s'abonner, on augmenterait considérablement et on s'approcherait des 500 abonnés. Donc merci beaucoup à toi, si tu t'abonnes, c'est gratuit, c'est rapide et moi ça me fait super plaisir. Si on pouvait atteindre les 500 abonnés dans 2 mois, ce serait juste extra. Bref, je vous laisse avec la vidéo. Et donc du coup pour ceux qui se rappellent là où j'avais dû tout simplement supprimer une de mes vidéos parce qu'il expliquait un tour, et ben là c'est un tour qui est en vente sur leur boutique, mais ils n'ont en aucun cas les droits du tour, c'est pas eux qui ont inventé le tour. En fait eux ils ont donné un nom, ils ont pris des cartes etc. Moi je n'ai pas acheté le tour, je n'utilise pas leurs cartes. Donc voilà, j'ai pioché dans mes paquets de cartes pour avoir les bonnes cartes pour faire le tour, et c'est un tour qui ne leur appartient pas. Voilà pour les abonnés qui diraient que je pourrais avoir des problèmes. Donc je ne vais pas du coup citer le tour de leur boutique simplement parce que ça ne leur appartient pas et ce n'est pas leur tour, mais tout simplement c'est un super tour avec 4 cartes qui est vraiment génial. Et donc c'est parti pour la démonstration suivie des explications de ce tour de petits paquets. Et donc on se retrouve pour le tour de magie. Donc tout simplement, on va prendre en fait dans un portefeuille comme ça un petit paquet que j'ai préparé avec simplement 4 cartes dedans. 4 cartes identiques, exactement identiques. Hein. On a simplement 4 cartes toutes avec un dos rouge. Voilà. 4 cartes avec un dos rouge, mais regardez, elles sont assez magiques, c'est-à-dire que j'ai qu'à faire une passe magique comme ceci et instantanément, l'une des cartes se retourne. Ici, c'est un joker. Un joker qui s'est retourné. Donc, on va le remettre à l'intérieur, regardez. Et juste en le remettant à l'intérieur, comme ceci, il y a un deuxième joker qui va se retourner juste ici. Ce qui fait qu'on a maintenant 2 jokers. 2 jokers retournés dans le paquet juste ici. C'est quand même assez marrant. Ce qu'on va essayer de faire, c'est d'en faire retourner un troisième. Ça paraît fou, mais j'ai qu'à faire une passe magique encore une fois comme ceci, instantanément. On a 3 jokers retournés juste ici. Et regardez bien. Ici, on a une carte qui n'est pas retournée. Et j'ai qu'à la mettre à l'intérieur. Regardez-la bien car vous ne la verrez plus retourner. 1, 2 et 3. Et tous les jokers du paquet sont retournés. Comme quoi, voilà, tous les jokers sont bien identiques. De dos rouge, etc. Mais d'ailleurs, vous souvenez-vous de la couleur du dos des cartes? Eh bien, vous serez tenté de dire rouge, mais en réalité, avec un peu de magie, le dos des cartes devient bleu. Ce qui fait que du coup, maintenant, on a 1, 2, 3 et 4 cartes toutes bleues. C'est assez marrant, mais en réalité, tout ça, c'est que dans l'imagination, car on n'a qu'à prendre les cartes bleues, les secouer un peu, et on se retrouve avec des cartes rouges. 4 cartes rouges, exactement comme au début.
Sauf qu'on va essayer de faire quelque chose. Donc, comme d'habitude, voilà. Maintenant, vous êtes habitués. On retourne un joker sans rien faire. Sauf que maintenant, regardez ce que je vais faire. Je prends le joker et je le frotte comme ça. Et instantanément, il se transforme en carte bleue. Ce qui fait que j'ai 3 jokers rouges et 1 joker bleu. Et on peut le refaire, regardez. Je fais juste ça, hop, un nouveau joker se retourne juste ici. On le frotte contre le tapis et instantanément, il change de couleur. Ce qui fait que maintenant on a 2 jokers rouges, un bleu et un orange. Et maintenant on passe au dernier joker. Bien sûr il se retourne sans la moindre gêne, hein, voilà, c'est devenu habituel de retourner les jokers comme ça. Et là on n'a qu'à le prendre, le frotter contre le tapis et instantanément il devient vert. Ce qui fait qu'on a du coup 4 jokers magiques qui se retournent tout seuls, qui ont tous changé de couleur. Et donc on est parti pour les explications de ce tour. Donc je pense que vous en doutez, hein, il faut pas juste 4 jokers rouges pour faire ce tour. Donc déjà il faut 3 jokers seulement. Voilà, mais c'est quand même assez difficile à trouver. Voilà, il faudra y mettre un petit peu d'argent si vous voulez avoir tout simplement ça. Donc moi tout simplement c'était assez simple, hein, car j'avais pas mal de paquets. Et là c'est pas du tout ce que j'ai, hein, mais si vous voulez je pourrais vous faire une présentation de tous les paquets que j'ai, tous les tours que j'ai, tout simplement dans ma valise de magie qui est juste à côté de moi. Voilà, donc tout simplement cette valise là. Et donc si vous voulez voir tout ce qu'il y a dedans, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et j'en ferai une vidéo. Mais là on parle pas de ça, et donc tout simplement j'avais besoin de tous ces paquets. Pourquoi? Alors tout simplement parce qu'il me fallait un paquet de chaque couleur, c'est-à-dire un orange, un vert, un bleu, un rouge. Donc ça c'est pour l'effet de la couleur qui change, voilà. Si vous voulez, il y aura ça. Et j'avais besoin de ce paquet là parce que ça, ce paquet là il peut paraître très normal, mais en réalité il n'est pas autant que ça, car tout simplement il n'y a que des cartes assez étranges comme ça. Donc une carte avec un dos bleu, un dos rouge, que des cartes un peu comme ça, assez bizarres. Et ça, il n'y a pas tout le monde qui a ça chez soi. Et donc du coup il me fallait tous ces paquets. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà il me fallait un joker de chaque couleur et 3 cartes d'une autre couleur que les 3 jokers. Donc en réalité, je n'ai pas réellement eu besoin du paquet rouge, mais du paquet truqué, ça bien sûr. Simplement parce qu'il me fallait un joker vert, un joker bleu, un joker orange et 3 cartes avec dos rouge et dos bleu. Voilà, tout simplement. Et ça, je les ai trouvés dans ce paquet-là. Et sinon, vous pouvez coller une carte rouge à une carte bleue, mais là, ça fera un petit peu moins car la carte sera épaisse. Et donc, du coup, tout simplement, voilà, maintenant qu'on a le matériel. Donc, le matériel, c'est une chose, mais quelque chose d'encore plus dur à avoir, quelque chose que l'on ne peut pas payer, c'est tout simplement de savoir faire les techniques. Donc, les techniques que je vais vous montrer, je vais les expliquer du mieux que je peux, mais ça va être quand même pas mal de travail pour réussir à les refaire. Donc, tout simplement, on prend nos 3 jokers, comme ceci, et nos 3 cartes comme ceci. Et on va poser tout d'abord une carte double dos, comme ceci. Ensuite, une carte avec le joker avec le dos bleu. En fait, pourquoi je prends le joker avec le dos bleu? Parce que c'est une dos rouge, dos bleu. Voilà. Donc, je pose le joker avec le dos bleu. Je pose ensuite les 2 jokers là, peu importe dans le sens qu'il faut. Et ensuite, les 2 autres cartes là. Et là, vous êtes prêts à commencer le tour. Et donc, pour faire le tour, donc je vais vous essayer de vous expliquer. La grande technique qu'on ne fera que utiliser, presque, c'est le comptage Hemsley. Alors le comptage Hemsley, pour être plus précis, simplement regardez, si je prends ici 4 cartes et que j'en mets une retournée au milieu, voilà, la carte rouge est retournée au milieu. Et bah pourtant quand on les cartes 1, 2, 3 et 4, on n'a pas vu la carte rouge. Voilà, tout simplement c'est le but du comptage Hemsley, voilà, c'est de cacher l'une des cartes. Donc le comptage Hemsley c'est assez technique, c'est-à-dire que je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Donc déjà le 6 de trèfle, je sais pas si vous remarquez, mais on va le compter tout simplement 2 fois. Voilà, là il est encore là le 6 de trèfle. Simplement on va passer le 6 de trèfle comme ceci. Ensuite prendre le reste du paquet. Ensuite pousser les 2 cartes là en même temps avec le pouce. Là on va ensuite passer le 6 de trèfle en dessous de la main pour ensuite poser cette carte-ci et cette carte-ci. Donc c'est assez compliqué, hein, voilà. Si vous savez le faire, tant mieux pour vous. Si vous savez pas, n'hésitez pas à aller voir ma petite vidéo qui s'affiche maintenant dans le i en haut à droite de votre écran. Là où j'ai tout simplement appris comment faire le comptage Hemsley. Donc j'étais jeune quand j'ai fait cette vidéo, c'est pas sûr que vous compreniez tout. Mais si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai un nouveau tuto. Et donc tout simplement, le comptage Hemsley c'est pareil avec 4 cartes qu'avec 6 cartes. Le comptage Hemsley consiste à compter 2 fois la première carte, une fois la deuxième et une fois la dernière. Ce qui fait que du coup, on peut compter ici, en faisant le comptage Hemsley, 4 cartes rouges.
Ce qui fait qu'on se retrouve avec les 3 jokers ici, en dernière position. Voilà, c'est exactement ce qui va se passer pendant le tour. Donc là, vous pouvez refaire votre placement, voilà, que je vous avais dit auparavant. Voilà, je vous remonte vite fait comment il est fait. Et donc voilà, donc là je vais pas m'attarder plus sur le comptage Hemsley, sinon ça va être beaucoup trop long. Donc à chaque fois que je dis comptage Hemsley, vous savez ce que c'est, et si vous savez pas, il faut l'apprendre. Et donc tout simplement, vous faites votre comptage Hemsley, désolé, pour montrer toutes les cartes rouges. Ensuite, vous le refaites une fois, ça va dévoiler un joker. Ce joker là, vous le relevez un peu, et vous posez la carte par-dessus. Ce qui fait qu'on aura un joker relevé comme ça. Vous remettez le joker dans le paquet, ce qui fait que là on est dans cette position. Je vous montre les positions à chaque fois, voilà, pour que vous compreniez bien où vous en êtes. Et tout simplement, à ce moment-là, il y a un joker qui est retourné. Vous pouvez même dévoiler 4 cartes pour tout montrer. Donc ce qu'il faut, c'est pas que les cartes glissent comme ça et que vous montrez trop. Ce qu'il faut, c'est montrer une carte par une carte, comme ceci. Donc ça devrait être assez facile. Et ensuite, quand vous avez fait ça, vous refaites un comptage Hemsley. Ce qui fait que, comme par magie, voilà, le comptage Hemsley c'est vraiment magique, hein. Vous en faites un et là il y a 2 jokers qui apparaissent. Et là pareil, vous pouvez faire ceci, monter les 4 cartes et montrer les 2 jokers. Et là vous allez prendre, donc mettez pause, hein, n'hésitez pas, la première carte rouge juste ici, la posez là. Et ensuite, les 2 jokers, vous les remettez par-dessus. Et là on va faire une technique assez facile, mais quand même un peu dur à maîtriser. Vous allez prendre avec votre pouce et votre majeur, comme ceci, votre paquet. Voilà. Votre main gauche, pour moi, ne fait plus rien. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre avec votre pouce la carte au-dessus comme ça. Et avec votre majeur, la carte en dessous. Ce qui fait que vous allez pincer comme ça et prendre la première et la dernière carte. Voilà. Il se trouve que la première et la dernière carte sont des jokers. Et en fait, vous allez faire comme ça. Et là, avec le majeur, parce qu'en fait, vous avez, avec votre pouce, vous avez pris la première carte. Avec l'index, vous avez pris la dernière carte. Et avec votre majeur, vous allez prendre l'avant-dernière carte. Comme ceci. Ce qui fait qu'on se retrouve à faire ceci. Voilà, donc c'est assez dur à maîtriser ça aussi. Ce qu'il faut tout simplement, c'est savoir prendre une carte avec le pouce, savoir prendre une carte avec le majeur comme ceci. Et ensuite, hop, avec l'annulaire, vous venez chercher l'autre. Voilà, tout simplement. Donc vous faites ça comme ça. Et là, il y aura 3 jokers retournés. Assez magique, hein. Et vous allez maintenant placer ce joker-ci au-dessus de celui-ci et placer le tout au-dessus comme ceci. Donc après, pour faire un effet en plus, voilà, vous pouvez aller chercher cette carte-là en venant tout simplement avec votre majeur, encore une fois, chercher les cartes du fond. Voilà, moi je la relève ensuite, la carte rouge, je relève la carte rouge, voilà, donc je prends avec le majeur, hop, je relève la carte rouge et je dis, vous voyez cette carte rouge, et bien cette carte rouge va disparaître. Hop, je la mets comme ceci, et là je refais un comptage Hemsley, et magique, toutes les cartes sont retournées. Et donc là, simplement, ça va être encore une fois assez magique, hein, ça va être encore une fois assez simple. En faisant tout ça, si vous retournez votre paquet et que vous comptez les 4 premières cartes, ce seront des cartes bleues. Ce qui fait que du coup, vous pouvez faire votre effet magique en disant, vous croyez que c'était les cartes rouges, et ben non, en fait c'est les cartes bleues. Ensuite, pour ranger les cartes, vous allez tout simplement mettre la première carte bleue au-dessus, et les 2 autres en dessous, comme ceci. Et pour passer de rouge à bleu, comment je fais ? Alors on pourrait croire que je prends la carte du fond, que je la retourne au-dessus comme ça serait beaucoup trop compliqué et ça marcherait pas pour le tour d'ailleurs. En fait ce qu'on va tout simplement faire c'est retourner le paquet. Vous êtes d'accord que si j'ai ici comme ça et que j'arrive à retourner très vite le paquet, on a presque l'impression que ça se transforme de bleu à rouge. Ben, en fait c'est ce qu'on va faire. On va prendre ici avec le pouce et le majeur les 2 coins et ensuite avec notre index on va venir tourner tout le paquet comme ça. Voilà, donc entraînez-vous à faire ça, à tourner le paquet comme ça. Hop, vous mettez droit. Vous tournez le paquet comme ça, vous mettez droit, vous tournez le paquet. Et en fait, en secouant, on va pas vous voir retourner le paquet. Ce qui fait que vous faites juste ça comme ça. Et on a l'impression que ça a changé de couleur. Donc si vous n'avez pas trop compris ce geste, je sais pas si j'ai fait une vidéo. Mais si j'en ai fait une, elle s'affiche sur le i en haut à droite de votre écran. Et si jamais j'en ai pas fait, c'est une autre vidéo qui explique ça. Qui n'est pas la mienne, mais qui explique très bien à mon avis aussi. Et donc du coup, voilà. Là, c'est un color change, ça s'appelle. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement comme au début. C'est-à-dire que vous faites un comptage Hemsley pour montrer toutes les cartes rouges. Ensuite, vous faites un comptage Hemsley et vous remontez le joker. Ensuite, vous le prenez, vous le frottez et hop, il est bleu. Parce qu'en fait, il est bleu depuis le début, hein, ça vous le savez. Là, vous le reposez au-dessus. Donc, mettez pause, hein, n'hésitez pas, je vais assez vite. Vous refaites un comptage Hemsley. Le joker, vous le remontez. Pareil, vous tournez, vous frottez. La carte est devenue verte. Et enfin, vous refaites un comptage Hemsley
moi j'aime bien jeter en cours de comptage MC le joker par terre. Vous frottez le joker et là vous le retournez, il est devenu orange. Et là vous montrez les 3 premières cartes avec la carte rouge qui est juste ici. Ce qui fait qu'on a du coup une sorte d'arc-en-ciel de cartes. Et ces cartes là par contre il ne faut pas les montrer, voilà, c'est un tour que l'on ne peut pas faire toucher à son spectateur, pas comme le tour que je vous avais présenté la dernière fois. Et donc voilà pour ce tour de magie, donc j'espère qu'il vous a plu et j'espère que l'explication était assez claire. Voilà, en fait tout simplement moi je n'ai pas acheté ce tour là, juste regardé des vidéos de boutiques, des vidéos sur YouTube de plein de personnes qui essaient de faire ce tour, etc. Et j'ai réussi du coup à trouver les explications et c'est pour ça du coup que je vous les donne maintenant. Et donc du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et donc pour bientôt il y aura peut-être un épisode de l'abonné du mois, un nouveau tour de magie. Et si jamais vous le voulez je vous présenterai tout ce qu'il y a dans cette mallette. Peut-être aussi un tuto du comptage MC, peut-être aussi un tuto du color change que j'ai fait pendant la vidéo si jamais je ne l'ai pas fait auparavant. Voilà, faut que je regarde dans mes anciennes vidéos voir s'il y a des tutos qui n'étaient pas très bien pour peut-être les réexpliquer ou alors expliquer de nouvelles techniques de magie. Ou même si vous voulez que je pourrais vous expliquer du cardistry. Donc du cardistry c'est tout simplement des coupes comme ça de magie. Donc là c'en est une assez facile mais il y en a plein tout simplement à faire et c'est super impressionnant pour ceux qui n'en font pas tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour les prochaines vidéos. En tout cas moi j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et nous on se retrouve à la prochaine, salut!